Le dollar a légèrement baissé tandis que l'euro a légèrement remonté. Bonjour Benoît Fernandez-Ry. Bonjour. Vous êtes l'auteur notamment d'introduction au Forex aux éditions L'Extenso. Le contexte sur le marché des devises est très tendu. On ne peut pas encore parler de guerre d'échange, mais tout le monde a les yeux rivés sur le cours du dollar en permanence. En fait, sur la guerre d'échange, on en a parlé et le terme est un peu passé de mode. Mais depuis l'élection de Donald Trump, en fait, de manière sous-jacente, ça revient. Ça revient et même si on ne l'exprime pas clairement, effectivement, en tout cas Donald Trump, lui, l'exprime clairement, il veut un dollar faible et donc du coup, de fait, on est un petit peu quand même dans une compétition entre les Même s'il est revenu un peu là-dessus à Davos, c'était quand même le message envoyé par les États-Unis. Alors oui, sur la forme, Trump est un peu particulier parce qu'il dit quelque chose et peut-être son contraire ensuite, mais la volonté profonde, sur le fond en tout cas, c'est d'avoir une devise compétitive sur le sol américain. Et donc d'avoir effectivement un dollar plutôt faible face aux autres devises et donc de fait un euro-dollar qui monte puisque la devise dollar est en devise de contrepartie. D'ailleurs on se demande jusqu'où l'euro peut-il bien monter, 1,25 $, 1,30 $? Alors, il peut monter, alors sur le graphique on a les bornes du terrain de jeu, il peut monter encore un petit peu jusqu'à du 1,27, 1,28 sans trop de difficultés, puisqu'on a une oblique très très long terme. Sur le graphique à droite, nous avons les bougies quotidiennes, tandis qu'à gauche, donc c'est un zoom, tandis qu'à gauche on est sur le contexte de fond long terme avec des bougies mensuelles. Et effectivement on voit bien que cette oblique c'est un objectif en tout cas que pourrait atteindre l'euro-dollar dans les prochaines semaines, si c'est dans les prochaines séances. Hier, le Forex a donné le sentiment presque d'être un peu dans l'attente, parce que je le disais en préambule de cette édition, il y a de nombreux rendez-vous cette semaine, notamment aujourd'hui Donald Trump qui doit faire son discours sur l'Union. Donc est-ce que ça va avoir un impact sur le marché des monnaies? Normalement non, mais si effectivement il commence à parler de protectionnisme sérieusement, bon, même si le marché a l'habitude, ça dépend surtout du ton qui sera donné. Maintenant, on a normalement peu d'impact historiquement sur le marché d'échange avec un tel discours. On a un autre rendez-vous aussi cette semaine. On a la banque... La Réserve fédérale, la Banque centrale américaine qui devrait donner sa décision sur les taux. Alors on ne s'attend à rien puisqu'elle a déjà fait une augmentation de taux d'1/4 de point en décembre dernier et qu'on est sur la fin du mandat de Janet Yellen qui laissera la place donc à Powell en février. Donc c'est un petit peu son barreau d'honneur, mais je ne pense pas qu'elle fasse de grandes annonces. Ni de grandes annonces, ni de grandes décisions. En tout cas, elle va laisser la main très clairement sur son successeur, d'autant plus que la Fed n'a jamais remonté ses taux aussi rapidement, d'un mois sur l'autre. Donc on est plutôt sur des rythmes d'au moins 2 mois, voire 4 mois en moyenne avant une nouvelle remontée de taux. Oui, puis déjà du côté de la BCE, bon, pareil, il n'y a pas eu de changement majeur, elle est toujours engagée dans sa politique de rachat d'actifs, même si d'ici l'automne prochain, ce quantitative easing va se terminer. Alors c'est ce qu'on nous dit effectivement, et la Banque centrale européenne à chaque fois a donné des objectifs de date, de calendrier qu'elle n'a que rarement tenu, pour ne pas dire jamais. Donc elle repousse sans cesse. Alors d'un autre côté, ça se comprend, le contexte est un peu compliqué. Les marchés, notamment européens, ont besoin d'être dopés à cette adrénaline de facilité quantitative. Et c'est très difficile de débrancher désormais le patient. D'autant dans un climat d'euphorie comme ça, avec des hausses. Exactement, d'autant plus que le patient est en train d'ouvrir un œil et donc la croissance reviendrait en Europe. Donc on est sur quelque chose qui est assez délicat à gérer au niveau de la Banque centrale européenne. Ceci dit, elle a du temps.
puisque le mandat de Mario Draghi, lui, il est encore là pour 1 an et demi, enfin 1 an et 8 mois exactement, et il ne va pas changer foncièrement sa politique dans les mois à venir, mais petit à petit on sent bien que plus on va se diriger vers sa fin de mandat, et plus l'Allemagne va vouloir reprendre la main sur la BCE pour avoir un euro fort. Donc un retour à une politique plus stricte d'encadrement de la monnaie qui a toujours été la tradition allemande, c'est ce que vous anticipez. Exactement, c'est ce qui risque de se passer évidemment. Et donc après, on va dire la parenthèse grecque, portugaise, espagnole, etc., pour lequel on a eu des facilités de la part de la BCE sans commune mesure avec ce qu'attendait l'Allemagne. On risque véritablement de rentrer dans un nouveau paradigme peu à peu au niveau des mois qui avancent au courant 2018, sachant que la décision se fera quand même en 2019. Mais peu à peu, on va se diriger vers ça. Donc en fait, un renforcement de l'euro petit à petit, tandis qu'on va continuer à avoir un affaiblissement du dollar sur le fond. Donc tout à fait cet effet qui a déjà débuté il y a 1 an d'euro-dollar qui reprend de la vigueur. Vous dites risque pour cette nouvelle politique européenne. Pourtant, il serait normal qu'elle normalise sa politique monétaire au vu de la croissance européenne, de tous les indicateurs qui tournent au vert. Donc il serait bien de changer un peu cette facilité monétaire. Alors, risque, pourquoi? Parce qu'en fait, ce que les marchés détestent le plus, c'est véritablement non seulement l'incertitude, ça c'est une chose, mais aussi les mouvements d'amplitude trop importante sur un temps trop court. Donc en fait, dit autrement, de la volatilité. Effectivement, là, on voit un retour de la volatilité. On voit un retour de la volatilité, tout à fait, et notamment depuis 1 an sur l'euro-dollar. Depuis que l'euro-dollar a quitté cette zone des 1,05, 1,10, souvenez-vous à l'époque, il y a donc 1 an, un peu plus d'1 an, tout le monde anticipait, je n'en faisais pas partie, mais tout le monde anticipait un retour vers la parité absolue mathématique de l'euro face au dollar. Ce n'est pas arrivé, et au contraire, grappillant de niveau en niveau, 1,10 puis 1,15. Désormais, les 1,20 sont cassés. Les 1,20, je le rappelle, les 1,15, 1,20, c'est le niveau de la parité des pouvoirs d'achat. Et on est en train d'osciller vers les 1,25 et maintenant de tendre vers les 1,28 comme je disais en introduction. Et très certainement, dans le courant de l'année 2018, vers les 1,30 pour ensuite casser cet oblique et ensuite naviguer vers des plus hauts. Donc en fait, cette oblique qui est une résistance très long terme, qui n'est pas, attention, qui n'est pas une ligne au pixel près, mais il faut bien voir que c'est une zone à casser. Ça sera assez difficile, ça va être travaillé, mais très certainement que courant 2018, après avoir travaillé les 1,30, on devrait osciller autour des 1,30 voire 1,40. Et le dollar s'affaiblit, mais parce qu'on a parlé forcément de l'euro USD, mais également par rapport aux autres monnaies mondiales, parce qu'aujourd'hui c'est quand même le dollar qui est sous-évalué. Oui, tout à fait. La volonté des autorités américaines, et notamment avec donc ce changement à la tête de la Fed bientôt, ça sera clairement de poursuivre cette volonté de dollar faible, donc vis-à-vis de tout un panier de devises, vis-à-vis du reste du monde, et notamment vis-à-vis du yuan pour évidemment contrer les exportations chinoises. Cependant, là on parle vraiment de l'euro-dollar parce que c'est peut-être sur celle-ci qu'il va y avoir les plus grands mouvements. Sur le yuan, la volonté des autorités chinoises est aussi de déprécier la monnaie, donc finalement déprécier contre déprécier, on est sur un match quasi nul. Tandis on est carrément sur une parité de pouvoir d'achat entre les deux monnaies. Quasiment. Oui, enfin, on ne peut pas vraiment le dire parce que la parité sur le yuan est manipulée, est encadrée. On n'est plus sur quelque chose qui ressemble au marché, même si on tend vers ça petit à petit. Tandis que sur véritablement l'euro-dollar, on est sur ce fameux effet que j'ai expliqué d'un euro qui aura une volonté de plus en plus forte d'être apprécié, et un dollar de plus en plus fortement déprécié. Donc en fait, on est véritablement
décalage entre ces deux devises. Et c'est pour ça que cet effet des 1,30 courant 2018 sera assez facile à atteindre. Il faudra quand même casser cette oblique, mais ce n'est qu'une formalité. Il faut savoir qu'une résistance, après avoir été résistance, ne demande qu'à être cassée. Et là, on l'a tapé au moins 4 grandes fois ces derniers temps. Il est temps, même statistiquement, d'un point de vue analyse technique, de casser cette résistance et de passer à autre chose. Oui, mais alors les conséquences pourraient être quand même assez, je ne veux pas dire catastrophiques, mais pas loin, si on en a un euro qui vient vers les 1,30. Non, on ne peut pas dire que ça sera catastrophique. Évidemment, on aura tout un ensemble de secteurs industriels notamment. Notamment pour un pays comme la France qui a déjà un déficit de sa balance commerciale. Un secteur industriel et exportateur qui s'en plaindra évidemment, surtout si on est sur des 1,30, 1,35, voire après peut-être en 2019 un 40, mais véritablement on est sur quelque chose que l'on a déjà connu, hein. Donc on n'est pas sur une terra incognita, on n'est pas, alors il faudrait être au-delà des 1,60 pour véritablement que ça devienne entre guillemets catastrophique. Non, on revient à finalement des zones qui ont déjà été travaillées, sur lesquelles certains secteurs se plaignent, mais d'un autre côté, d'autres secteurs en profitent. Donc on est sur un changement, un rollover en quelque part des secteurs, un sectoriel comme sur le marché des actions tout simplement. On va avoir des matières premières finalement moins chères en Europe, on va avoir d'autres effets bénéfiques au niveau d'un euro-dollar fort par rapport à l'euro. Donc pour vous, pas d'inquiétude? Non, pas d'inquiétude, pas plus que ça en tout cas. Pas plus de toute façon qu'au moment où on était sur du 1,05 à 1,10, où on est sur des extrêmes de marché. On retournera peut-être sur du 1,40, pourquoi pas, et ce sera un nouvel extrême de marché, inverse par rapport à la zone des parités des pouvoirs d'achat, qui se situe entre 1,15 et 1,20. Donc on oscille autour de cette parité des pouvoirs d'achat en fait. D'accord, merci Benoît Fernandez-Rioux. Je rappelle que vous êtes l'auteur d'Introduction au Forex aux éditions L'Extenso.